Salam, je suis Doha Mohammadi, j'ai 24 ans et je suis marocaine. Je suis architecte fraîchement diplômée de l'École nationale d'architecture de Rabat. En parallèle, j'ai fait partie de l'association Rabat Salé Mémoire, qui est une association qui œuvre pour la promotion du patrimoine culturel des deux villes du Bourg grec, Rabat et Salé. Au sein de l'association, j'ai fait partie de l'équipe Rabat 20e, qui a pour territoire le centre-ville et l'ancienne Médina de Rabat. J'ai été amenée à travailler sur la programmation culturelle et l'organisation événementielle des Journées du patrimoine, où j'ai organisé plusieurs événements, notamment les foulées du patrimoine, le Dar Soudar, les ateliers pour enfants et pour adultes, les concours photos et les vernissages d'expositions. J'ai aussi été amenée à faire des visites guidées du centre-ville de Rabat et à former d'autres guides bénévoles à le faire. J'ai aussi participé à un festival qui s'appelle Jidar Toile de rue. C'est un festival qui regroupe plusieurs artistes de différents pays qui viennent à Rabat pendant un séjour où ils peignent les murs de Rabat. Durant ce festival, j'ai assisté l'artiste Dinam à peindre un mur au quartier Hay el-Fath à Rabat. Durant mes 6 années à Rabat, je visitais souvent des structures culturelles et des lieux d'exposition et c'est comme ça que j'ai connu ma structure d'envoi qui est le Cube. Le Cube en fait, c'est un lieu d'exposition et de résidence et de recherche qui reçoit des artistes de différents pays qui sont amenés à venir présenter leurs pratiques artistiques en lien avec des problématiques de recherche. En mission, je suis à Toulouse, la ville rose. J'effectue un service civique au sein des abattoirs Musée EFRAC Occitanie-Toulouse. Les abattoirs, c'est un musée d'art moderne et contemporain et un fonds régional d'art contemporain qui a pour but de promouvoir l'art à Toulouse, mais aussi de le diffuser en région dans des structures culturelles, mais aussi d'autres structures comme les établissements scolaires, les EHPAD, les aéroports. Dans le cadre de la saison Africa 2020, j'ai été amenée à travailler sur 4 grands projets. Le premier s'appelle Revue Noire, c'est une exposition d'œuvres, principalement des photographies d'artistes africains. Le deuxième projet s'appelle Au-delà des apparences, il était une fois, il sera une fois, Beyond What We See. C'est une exposition qui regroupe plusieurs artistes femmes africaines autour de la notion de transmission, que ce soit en Afrique ou au-delà de l'Afrique. C'est un commissariat partagé entre la directrice du musée Annabelle Tenez et la commissaire éthiopienne basée au Canada, Misla Lipsekal. Le troisième projet a été fait dans le cadre du sommet de septembre. Il s'appelle Créer les archives de l'art, il était une fois, il sera une fois. C'est un projet qui est constitué de conférences, de conversations avec des artistes et de lectures de poésie autour de la transmission, de l'écriture de l'histoire et de la création d'archives, qu'elles soient numériques ou matérielles, le tout en le rapportant au contexte africain. Le quatrième projet et sur lequel j'ai le plus travaillé s'appelle Horizon d'eau. C'est un parcours d'art contemporain avec une œuvre itinérante qui va naviguer sur une péniche qui s'appelle le Tourmente, le long du canal du Midi, avec plusieurs arrêts. Sur ces arrêts-là, on va retrouver des expositions, soit en extérieur ou en intérieur, avec en parallèle des concerts du festival Convivencia. Horizon d'eau est un parcours annuel et l'édition de cette année s'appelle Les Esprits de l'eau. C'est un commissariat partagé entre la commissaire du musée Emmanuelle Amand et la commissaire égyptienne Hiba Cheikh. Mes missions aux abattoirs consistent principalement à assister les commissaires d'exposition, à faire le suivi de production des nouvelles œuvres, à aider à la régie dans le montage et démontage d'expositions, que ce soit au musée ou en région. J'ai aussi fait le lien avec les commissaires et artistes africains, notamment l'exemple de l'artiste égyptien Samir El Kordi, qui est venu faire un repérage sur la péniche Le Tourmente. J'ai été aussi amenée à collaborer avec le vidéaste du musée dans la réalisation et le montage des vidéos du forum. Ce que j'apprends à travers mes missions, c'est le fonctionnement interne du musée EFRAC, la conception d'expositions, le suivi de production et la régie, en gros, tout ce qui se rapporte au métier du musée. En parallèle, ce que j'apporte à ma structure, c'est un regard nouveau sur les projets en cours, mais aussi un nouveau point de vue africain. Mon volontariat m'a permis de gagner plus en autonomie et d'en apprendre plus sur moi-même. Ça m'a aussi permis d'acquérir plus en flexibilité du contexte de ma mission.
J'en ressors aussi très enrichie de toutes les expériences humaines. Le fait que j'effectue mon volontariat dans un programme avec d'autres volontaires africains m'a permis d'en apprendre plus sur le continent, sur leur pays, sur leurs coutumes et leurs traditions. J'ai aussi pu avoir des débats très enrichissants et instructifs, notamment sur la politique et l'économie de certains pays, sur la condition des femmes en Afrique, mais aussi sur des sujets plus sensibles comme l'excision en Afrique. J'ai aussi pu goûter à plusieurs plats africains et là je m'apprête à relever le défi du meilleur couscous d'Afrique. Djel Maghreb. Ce que je suis trop contente d'avoir amené dans ma valise, c'est bien sûr ma théière, mes épices et mon tagine. Par la suite, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir ma propre agence créative où je fais de l'illustration, du design graphique et de la direction artistique. J'aimerais aussi passer ma formation d'hygiène pour devenir tatoueuse. Il y a un proverbe en Darija qui est le dialecte marocain qui dit « Li majal ma ya'raf b'haq rijal ». En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut voyager, il faut sortir de sa zone de confort, il faut s'ouvrir à des cultures et à de nouvelles expériences. C'est tout cela qui fait qu'on se rend compte de la richesse et de la valeur des expériences humaines et de ce qu'elles nous apportent.